Allô YouTube! Quelle drôle d'intro. Toujours. Vidéo 4! Aujourd'hui. C'est drôle comment souvent ta journée a comme une thématique. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, là, mais je trouve que souvent les journées ont une thématique. Puis clairement, la thématique du jour aujourd'hui, c'était est-ce que tu t'assumes vraiment? Est-ce que tu es vraiment convaincu, assumé, pas conscient, mais est-ce que tu sais vraiment t'es qui? Puis, est-ce que tu l'assumes? Ce matin, j'ai eu une discussion avec Stéphanie Brown, avec qui j'ai fait le podcast il y a 2 jours. Puis là, je voulais vous dire, oui, j'ai un chandail de Mario Bros. Je suis... c'est mon chandail de pyjama préféré. En fait, c'est un chandail que mon chum t'avait acheté, mais que il a jamais pris. C'est tout le temps moi qui l'ai pris. C'est mon chandail de pyjama préféré. Je l'adore. Il est vraiment confortable. Je passe 95% de mon temps... Là, j'ai tout mélangé mon message. Hein. C'était pas clair ce que je suis en train de dire. Mais je passe... Attends, je continue. On va y revenir. Fait que la discussion avec Stéphanie un matin, c'était est-ce que tu as le courage de tes opinions? C'est ça que je veux dire. Parce qu'elle, elle racontait que son chum est prisonnier. Puis, elle a eu des commentaires négatifs des fois par rapport à ça. Puis, dernièrement, elle a eu des commentaires négatifs par rapport à ça sur son Facebook. Puis, elle disait qu'elle voulait en parler encore plus parce que elle, c'est quelque chose qui est important pour elle, l'ouverture d'esprit et de pas juger trop facilement et tout ça. Fait qu'elle voulait en parler encore plus pour attirer à elle les bonnes personnes qui sont un peu comme elle, dans le fond, qui sont ouvertes d'esprit, tout ça, puis les personnes qui sont pas ouvertes d'esprit, qui sont fermées, ben ne pas nécessairement les attirer parce qu'anyway, leurs valeurs ne fit pas ensemble. Puis après, dans le fond, au début d'après-midi, j'avais une rencontre de brainstorm avec une amie, puis on parlait d'un projet qu'elle veut lancer bientôt. Elle a fait de la comptabilité, puis elle veut amener quelque chose de vraiment spécial. Je t'en parlerai pas parce que, elle le fera. Quand elle voudra en parler. Mais elle veut faire de la comptabilité, mais d'une façon vraiment spéciale. Puis, elle était pas convaincue, elle était pas sûre de comment l'amener. Puis, je disais, tu sais, dans le fond, là, vas-y all-in dans ton idée. Plutôt qu'être pas sûr, tu sais, c'est ça qui te fait vibrer, toi, puis qui te fait que tu trouves ça bon, puis que tu te sens confortable comme ça, même si c'est pas encore vraiment confortable parce que t'as peur de comment les gens vont réagir. Mais vas-y comme ça, puis vas-y vraiment. Puis, fait que la thématique du jour, c'était est-ce que t'as le courage de tes opinions? Est-ce que t'es vraiment toi-même? Est-ce que t'es capable d'être complètement toi, puis d'avoir le même discours, puis la même façon de penser, puis la même façon de réagir, en fait, ou d'agir avec n'importe qui. Puis là, ben, ça fait que j'ai resté dans mon chandail de pyjama. Avec mes cheveux tout croche, mais ça, mes cheveux sont tout le temps tout croche, mais aucun maquillage, en chandail de pyjama, parce que c'est comme ça que je suis dans la vie à 95% du temps. 95% du temps, je dois être habillée en pyjama, surtout que je suis chez nous, que je travaille de chez nous, fait que je suis pas mal souvent comme ça, c'est confortable. En fait, je me suis entraînée puis j'ai remis mon chandail de pyjama après parce que je l'ai. Fait que c'est ça. Puis je me suis dit, tu sais, moi, qu'est-ce que... En fait, je disais à Stéphanie, ça fait longtemps que je me pose cette question-là, justement. Est-ce que je devrais plus parler de mes opinions? Est-ce que je devrais plus dire qu'est-ce que je pense? Parce que je sens que les opinions qu'on voit sur les réseaux sociaux, peu importe, c'est pas ce que moi je pense. Puis dans ma famille, dans mon entourage proche, avec mes amis, je le dis, mais je le dis pas nécessairement sur les réseaux sociaux parce que je veux pas me faire pitcher des roches. Mais en même temps, finalement, tu sais, comme elle dit, pourquoi tu
t'empêcherait de parler de ce qui est important pour toi si c'est important, finalement. On me suit-tu? Tu claires ce que je suis en train de dire, là. Fait que moi, dans la vie, je suis en pyjama 95% du temps. Je me suis pas présentée ben non plus dans les dernières vidéos. Je viens des îles de la Madeleine. Tu aurais peut-être compris, j'ai un accent. Ou pas. C'est vous qui avez un accent. J'aime bien gros rire, j'aime pas me prendre au sérieux. Il y a tout le temps mon chum qui rentre dans mes vidéos et qui fait du bruit. Allô Mathieu. Toujours. Il est toujours là. Il veut pas faire des vidéos avec moi, il veut pas faire des lives, mais il est tout le temps pas loin en arrière en train de soit passer en BDN ou soit faire du bruit pour je ne sais trop quelle raison. Mais c'est une vidéo que je coupe pas, fait que je continue comme ça. Fait que c'est ça. Puis là, je parlais de mes opinions. C'est ça que... Parce que le but, comme elle disait, tu sais, c'est pas de... Puis je suis tout le temps assis à dire aussi. Ça paraît pas, là, mais je suis comme tout le temps en train de bouger. Le but, c'est pas de créer des controverses juste pour créer des controverses. Mais c'est d'assumer vraiment qui on est pour vrai. Tu sais, puis souvent, en fait, ce que je me disais... Il tape du marteau maintenant. Ce que je me disais avec mon ami ce matin, cet après-midi, en fait, c'est que des fois, tu sais, on a comme peur de ce qu'on veut ou de ce qu'on pense. Fait qu'on y va à moitié. Tu sais, on est comme, on veut y aller, mais pas tout à fait. On veut, mais pas tout à fait. Puis c'est beaucoup comme entrepreneur, beaucoup de gens qui font ça. Ah, je veux y aller, j'ai une idée, je veux faire ça comme ça, mais là, qu'est-ce que le monde va en penser? Fait que là, finalement, je le fais pas vraiment. Je vais un peu, tu sais, je fais un bout, mais pas vraiment. Puis là, j'avance, puis je recule, j'avance, puis je recule, puis je sais pas totalement. Puis quand on fait ça, en réalité, on n'est pas aligné sur qui on est. Puis on fait juste finalement, c'est déconcentrant, finalement être déçus nous-mêmes parce que on n'a pas totalement fait ce qu'on voulait. Puis parce que souvent, finalement, ça n'a pas les effets qu'on voulait. Parce que quand t'es toi-même, puis tu fais exactement ce que tu veux, puis tu dis exactement ce que tu penses, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui aimeront pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui aimeront pas parce que tout le monde n'aura pas la même opinion que toi. Mais ça, peu importe, tout le temps, il y aura toujours des gens qui aimeront pas. Tu sais, fait que aussi bien qu'ils aiment pas parce que t'as dit vraiment ce que tu pensais, mais encore là, c'est plus confrontant quand les gens ils aiment pas parce que t'as vraiment... Tu sais, quand t'as vraiment été toi-même totalement, puis que là, quelqu'un vient confronter là-dessus ou te dire que c'est pas correct comment t'es, c'est difficile parce que là, tu te sens comme un peu... t'as été vulnérable, t'as été totalement toi, puis là, il y a quelqu'un qui vient t'attaquer là-dessus. C'est difficile. Mais en même temps, cette personne-là qui vient, mettons, t'attaquer là-dessus, est-ce que tu la voulais vraiment dans ton réseau? Est-ce que tu la voulais vraiment dans tes amis ou dans tes clients si t'es entrepreneur? Parce que, à un moment donné, il y aurait eu un clash quelque part. Tu sais, tu l'aurais eu fait, ou tu l'aurais eu dit, ou tu aurais été toi-même, puis il aurait fini par avoir un clash parce qu'elle aurait quand même pas été d'accord. Fait qu'est-ce que c'est pas mieux... En fait, oui, je suis convaincue que c'est mieux que tu sois d'avance totalement toi-même. Puis ceux qui aiment, ils aiment. Puis ceux qui aiment pas, ben ils vont aimer quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va être fait, qui va être fait plus pour eux puis qui va plus fitter avec leurs valeurs. Puis c'est vraiment, vraiment correct parce que, tu sais, toi, c'est correct pour tes valeurs. Puis cette personne-là, c'est correct pour ses valeurs aussi. Qu'elle aille avec quelqu'un qui fait plus avec ses valeurs. On suit-tu ce que je dis? Je suis pas tout le temps claire dans la vie. J'ai pas tout le temps l'impression d'être claire, en fait. Dingue. Mais bref. Là, cette vidéo-là va être un petit peu plus longue que d'autres, sûrement. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi,
une chose qui est vraiment, vraiment importante dans mes valeurs, puis que je trouve que je parle pas assez souvent, puis j'ose pas assez souvent parce que justement, souvent, j'ai des opinions contraires à ce qu'on entend majoritairement. Mais c'est parce qu'une chose qui est vraiment, vraiment importante pour moi, c'est le sens critique, l'esprit critique. C'est d'être capable de faire la part des choses, puis de prendre une opinion, puis de prendre une autre opinion, puis de te faire ta propre opinion par rapport à tout ça. Je faisais beaucoup de mon opinion dans une phrase. Je trouve qu'on a souvent tendance à voir quelque chose, puis prendre tout, enfin oui, moi je suis d'accord avec ça. Puis je lisais justement un autre texte juste avant de faire mon vidéo, dans le fond, qui est vraiment, vraiment ça aussi, parce que la fille, elle disait que peu importe c'est quoi ton opinion, ben, lui est convaincu que son opinion est la bonne, puis lui est convaincu que son opinion est la bonne, puis il y a personne qui veut faire le bout de chemin, puis il y a personne qui veut peut-être se rejoindre en quelque part, ou sans se rejoindre, juste accepter que l'autre n'a pas la même opinion que toi, puis que c'est bien correct qu'il a le droit de pas avoir la même opinion que toi. Puis pourquoi la plupart des gars, pourquoi la plupart des chicanes existent dans le monde, c'est à cause qu'on veut faire valoir notre opinion, on veut prouver notre opinion, puis on veut dire que c'est nous qui avons raison. Tu sais, les gars, par rapport à la religion, exemple, au final, les valeurs dans les religions sont sensiblement pareilles ou se ressemblent. Je ne suis pas une experte de religion. Tu me diras qu'il y en a des différentes si tu veux. Mais au final, c'est sensiblement pareil. Puis, on se bat parce qu'on n'a pas la même religion puis parce qu'on pense que notre religion est meilleure que celle-là du voisin. Mais c'est la même affaire, là. Si lui, sa religion, il fait du bien, puis toi, ta religion, elle te fait du bien, mais c'est bien correct. Peux-tu juste accepter que tout le monde n'a pas la même opinion que toi, tu sais? Puis moi, ce que je trouve présentement, beaucoup, ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux présentement, c'est beaucoup de gens par rapport au masque qui est devenu obligatoire que, en fait, il y a soit les gens qui sont vraiment, vraiment pour le masque, puis qui sont comme, faut mettre un masque, si t'en mets pas, c'est que tu veux tuer tout le monde, puis t'es vraiment pas une bonne personne si t'en mets pas, puis il faut vraiment, vraiment mettre ça, c'est vraiment important, puis tout. Puis t'as de l'autre côté les autres personnes qui disent, c'est vraiment de la merde, mettre un masque, ça donne rien, c'est de la cochonnerie, puis le virus n'existe même pas de toute façon. Puis je suis comme, OK. On peut-tu comme faire un milieu quelque part, se rapprocher là-dedans tout le monde, ou bien, tu sais, accepter que quelqu'un qui le met pas ou que tu sais qu'il le met pas, tu peux pas vraiment pas le mettre là parce que c'est obligatoire, hein? Fait qu'on se rappelle que si tu le mets pas, t'as une amende. T'as pas le choix, tu le mets. Pareil, mais quelqu'un qui dit qu'il veut pas le mettre ou qui dit qu'il est contre, c'est pas nécessairement juste parce qu'il est cave puis il se fout de tout le monde puis qu'il veut que tout le monde meure. Il y a peut-être des raisons pourquoi il veut pas le faire. Puis quelqu'un qui veut le faire, ben c'est pas parce qu'il croit que la société, que Bill Gates ou je sais pas qui veut nous contrôler puis tout ça. C'est juste qu'il a des raisons lui aussi de vouloir le faire. T'sais? Puis au final, tout le monde a ses raisons, puis tout le monde a raison, puis aucun point de vue qui est meilleur qu'un autre point de vue. Dans la vie, si on apprenait à comprendre, en fait, que les gens n'ont pas tous le même point de vue que nous, puis que c'est correct comme ça, puis qu'on arrêtait de se battre pour un point de vue, ça irait beaucoup mieux. Parce que c'est comme, tu sais, un point de vue, là, c'est comme si je te dis, si on est assis face à face, puis que je te dis, le bureau, il est sur ma droite, puis toi, tu es en face de moi, puis tu me dis, il est sur ma gauche, il est sur ma gauche, ben, on a tous les deux raison. Moi, il est sur ma droite, toi, il est sur ta gauche, tu sais, on a juste un point de vue différent qui fait qu'on ne voit pas la même chose. Mais on
notre point de vue est tous les deux valable. Tu peux pas dire, ah, toi, t'es cave parce que tu penses qu'il est sur ta droite, puis moi, j'ai raison parce qu'il est sur ma gauche. On comprend-tu un petit peu le concept? Fait que, moi, ce que je me dis, puis en fait, c'est un peu ça la thématique du vidéo. Est-ce que tu as le courage de tes opinions? C'est une chose. Est-ce que tu respectes les opinions des autres? C'est une deuxième chose. Mais, comme je disais, moi, mes opinions, souvent, je les dis à moitié. Ou je les dis pas. Je les dis, mais pas à tout le monde. Parce que, justement, j'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression, souvent, d'être un peu sans cœur. On me dit des fois que j'étais sans cœur, ou que je pensais pas aux autres, alors que je pense que je réfléchis d'une façon rationnelle. Généralement. Pas tout le temps. C'est sûr que pas tout le temps, on est des humains. Mais je pense que je réfléchis d'une façon rationnelle. Fait que des fois, je laisse les sentiments de côté dans ma réflexion. Qui fait que je peux avoir de l'air de pas réfléchir ou de pas prendre en compte les émotions, si on veut. Puis, ben, c'est correct, je réfléchis comme ça. Hey, j'ai le droit. Au final, hein? Fait que je vais essayer de... Je veux, c'est dans mes objectifs, d'être plus... vrai, mais je suis déjà quand même vraie, là, mais d'être plus... Peut-être de plus oser dire vraiment ce que je veux. Dit-elle sans dire vraiment ce qu'elle veut dire. Hey, c'est beau, cette vidéo-là, là. C'est beau. D'après moi, ce que je pense, là, si on revient au sujet du masque, parce que c'est de ça qu'on parlait, puis c'est quelque chose qui me fâche, qui me choque. En fait, je suis allée à l'épicerie il y a 2 jours, puis c'était la première fois que j'y allais depuis que c'était obligatoire. Puis, tu sais, je vais le mettre, là, le masque. Hein, comme je disais, c'est obligatoire. Je veux pas aller en prison parce que j'ai pas mis le masque. Je vais le mettre. Mais, je suis pas à l'aise. Je suis pas d'accord avec le fait que ce soit obligatoire. Je suis pas d'accord de le porter. Mais je suis pas d'accord avec le fait que ce soit obligatoire. En fait, ça me fait vraiment peur. Parce que... ça me fait peur parce que je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Puis, je trouve que, moi, honnêtement, là, la pandémie, là, quand ça a commencé, là, j'étais vraiment, vraiment convaincue que c'était une bonne chose. J'étais là, ah, c'est le fun, on va tout avoir le temps de comme réfléchir en tant que société, on va trouver des solutions, on va se rendre compte que la planète va pas bien, on va se rendre compte qu'on vit des vies de fous, que genre on court partout, puis que finalement on court partout pour travailler plus, pour avoir plus d'argent, pour s'acheter plus de choses inutiles, pour travailler encore plus parce que là il faut payer tout ce qu'on a acheté, puis que ça finit jamais. Je me dis on va avoir le temps de se poser, de réfléchir, ça va être une bonne chose. Une éternelle positive. Présentement, je trouve qu'on est en train de virer fou. Honnêtement, j'ai peur parce que je sais pas où ce que ça s'en va. Puis je trouve vraiment qu'on est en train de virer fou. Je trouve que on veut pas que personne meure. On veut pas que... Puis là, vous me dire, il y a déjà eu beaucoup trop de morts. Oui, ok, je suis d'accord. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des morts. On peut pas dire qu'il y a eu beaucoup trop de morts. C'est quoi trop? Ça dépend. Trop, c'est un jugement. Si on réfléchit rationnellement, il y a eu des morts. Il y a eu X nombre de morts qu'on sait pas exactement. Bref. Mais on veut pas qu'il y ait
d'autres mots, on veut pas surcharger le système de santé, là, ça, je suis d'accord, OK. Parce que clairement, ça aidera pas. On veut comme pas qu'il arrive de mal à personne, on dirait, mais c'est pas juste dans cette situation-là, je trouve que c'est partout dans la vie. On dirait qu'on essaye d'éviter le malheur plutôt que de vivre avec, d'une certaine façon. Tu sais, si il y a une chose qui est égale, juste, sur la Terre, c'est qu'on va tous finir par mourir un jour. Ça, c'est évident. On veut pas le voir, on veut pas y réfléchir, on veut pas y penser, on veut pas... On s'imagine qu'on est immortel, puis qu'on va tous vivre jusqu'à 100 ans. Mais la réalité, c'est qu'on va tous finir par mourir un jour. Puis la réalité des entreprises, c'est que c'est pas toutes les entreprises qui peuvent survivre à une crise comme ça. C'est pas toutes les entreprises qui vont durer pendant 50 ans. On dirait qu'on veut pas ça. On veut pas accepter qu'il y a des gens qui meurent. On veut pas accepter qu'il y a des entreprises qui ferment. Fait qu'on met des choses en place pour sauver des gens. Genre, on met des masques. On met des choses en place pour sauver des entreprises. Genre, on met des subventions, tout ça. Plutôt que de comme laisser la nature faire son œuvre. Je sais pas. On est comme... Je trouve qu'on réalise pas comment, en tant qu'humain, on est rien. On est un grain de sable. Tu sais, sur la planète, dans l'univers, un humain, c'est quoi? On s'accorde tellement de valeur. Puis tu sais, quelqu'un qui meurt, si ma grand-mère meurt, je vais être triste. C'est normal. On veut tout pas que personne autour de nous meure ou souffre. C'est totalement, totalement normal. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est viable de vouloir sauver tout le monde? La médecine est rendue vraiment, vraiment, vraiment loin. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sauvent. Puis, tu sais, c'est correct, là, puis c'est tant mieux pour eux. Puis je connais des gens que si la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, ils ne seraient pas vivants aujourd'hui. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de scraper on scrape la planète? On est trop, on utilise trop de ressources pour ce que la planète est capable de fournir. Ça, c'est un fait, je pense que c'est un fait. Mais tu sais, est-ce que on... C'est ça. En fait, c'est mon questionnement. J'ai pas d'opinion, moi j'ai des questionnements. Dans la vie. J'ai pas beaucoup d'opinions. Arrêtez vraiment. Mais je me questionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie de la personne que je suis. Ça fait partie, en fait, grâce à ça, grâce au fait que je suis capable de me questionner sur tout ce qui se passe, tout ce qui se passe autour de moi, je remets tout en question. Beaucoup, beaucoup, souvent. Mais c'est à cause de ça, si je suis capable de faire des bonnes jobs de brainstorming, puis de faire des bonnes jobs d'intervention, de coaching, si on veut, de te faire réaliser qu'est-ce que toi est vraiment important pour toi, parce que je vais te poser des questions plutôt que de dire c'est ça que tu devrais penser, tu sais. Ou c'est ça que tu devrais faire. Fait que finalement, c'est une bonne chose. Fait que finalement, pourquoi j'en parle pas plus, mettons? C'est parce que j'ai pas assez confiance en mes opinions. J'ai pas assez confiance en moi, je sais pas.
Fait que, c'est ça. Ça finit-tu bien? Je suis comme pas sûre. Ça va être ça, la vidéo d'aujourd'hui. Écris-moi en commentaire. Qu'est-ce que toi est important pour toi, puis que t'oses pas toujours dire ou que t'oses pas toujours parler? Qu'est-ce qui est important comme opinion, comme valeur, puis que t'oses pas toujours n'en parler, que t'oses pas toujours le dire fort, ou qu'est-ce que t'aimes vraiment, puis que, tu sais, que des fois on aime des choses que, exemple, quelque chose qui est moins conventionnel, là, ou qui est moins à la mode, mettons. Fait qu'on n'ose pas tant en parler. Parce qu'on a peur de se faire juger. Fait que qu'est-ce qui serait ça? C'est ça. Réponds-moi à ça en commentaire. Qu'est-ce qui serait ça? Hein? Puis, ben, abonne-toi, là, à ma chaîne, si tu veux en voir plus. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, tu te dis, mais c'est qui elle? J'ai-tu vraiment passé 26 minutes à la regarder? Mon Dieu, que ça va de là à mettre sur Internet, ces vidéos-là. Et qu'on va avoir du fun. Ben, je m'appelle Erika Godet. Je suis activatrice de réflexion, conférencière et coach. Et tu peux t'abonner ici. Je fais un défi 50 jours. 50 vidéos en 50 jours présentement. C'est mon vidéo 4 aujourd'hui. Et ben, il va en avoir 46 autres. Hein, un chaque jour. Pendant 50 jours. Oui, durant l'été. C'est une très bonne idée, je trouve. Le but, c'était de faire des vidéos courtes. Hein? Le but, c'était de me pratiquer à aller droit au but et faire des vidéos courtes. On peut dire que c'est peut-être raté pour celui-ci. Les autres sont généralement moins que 10 minutes. Aime la vidéo, commente, abonne-toi. Bye bye!